Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. En cette période d'été, dans tout le bassin méditerranéen, les moissons battent leur plein. Depuis quelques semaines déjà, on récolte l'orge, puis le blé. Bientôt viendront les figues, puis à la fin de l'été, le raisin, avant les olives de l'automne. Alors voilà, Seigneur, je te prie aujourd'hui pour tous ceux qui travaillent la terre, un travail exigeant, dépendant de la pluie ou de la sécheresse, de la chaleur ou du froid. Et pourtant, c'est grâce à eux que tant d'hommes peuvent être nourris. En cultivant la terre, ils touchent aussi du doigt sa fragilité, sa fécondité, ce trésor de vie que tu nous confies. Et c'est tout naturellement aussi qu'en ce mois de juillet, tu nous parles, Seigneur, si souvent de semailles, de moissons, de graines. Aujourd'hui encore, tu nous expliques la parabole du semeur. Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. C'est ainsi que tu insistes, Seigneur, celui qui a des oreilles qui l'entende. Peut-être est-ce une invitation, en ces temps de vacances ou de repos, à prendre davantage le temps de nous demander ce que nous faisons de ce trésor immense, ta parole, ta présence, toutes les grâces que chaque jour tu viens semer dans notre cœur. Et nous voulons faire cet examen dans la paix et avec espérance. Appuyé sur quoi? Sur ton amour, Seigneur, toujours. Car ce qui frappe d'abord dans cette parabole du semeur, ce n'est pas la qualité des terrains, ce long développement des différents types de terrains. Non, c'est d'abord la générosité du semeur. Le pape Léon faisait remarquer que ce semeur semble presque un gaspilleur. À l'époque de Jésus, une semence était précieuse, on ne la jetait pas au hasard, et pourtant toi, Seigneur, tu la répands partout, sur le chemin, parmi les pierres, dans les épines, aussi sur la bonne terre. Et c'est une image très parlante de ton amour. Parce que toi, Seigneur, tu n'attends pas que mon cœur soit parfait pour venir à moi. Jour après jour, tu continues de semer, tu ne te lasses jamais, tu espères toujours. Tu attends que j'ouvre un petit peu mon cœur, mais parfois je suis distrait, parfois je suis superficiel, parfois je suis enthousiaste, quelques instants seulement, parfois je suis étouffé par les soucis, et puis il y a aussi ces moments où je t'accueille vraiment, où je reçois une grâce spéciale et je la laisse vraiment toucher mon cœur, dans un moment d'adoration, dans un moment de lecture spirituelle, peut-être un jour en écoutant cet audio. Merci Seigneur parce que toi, tu ne cesses de me faire confiance. Tu crois que un jour, cette graine finira par porter du fruit et de fait, elle porte du fruit dans ma vie. Alors merci Seigneur pour cette confiance. Merci pour ta parole proclamée chaque jour à la messe. Merci pour ces 10 minutes avec Jésus où quotidiennement des semeurs sortent répandre cette semence dans mon cœur et dans le tien. Eh bien, quelle que soit aujourd'hui la qualité de la terre de ton cœur et du mien, bonne terre, terrain pierreux, couvert d'épines ou chemin durci, eh bien, tu veux venir quand même me parler maintenant, Seigneur. Et c'est justement en découvrant ta patience infinie, Seigneur, en la redécouvrant chaque jour, que naît doucement en moi le désir de devenir une meilleure terre. Non pas par peur,
Non pas par une peur d'un châtiment, non, non, mais parce que je découvre combien tu continues d'espérer en moi, malgré mes pauvretés, malgré mes chutes, malgré toutes les fois où je te déçois, Seigneur, et où je me déçois moi-même. Comme le disait déjà le pape François, notre cœur peut être une bonne terre, mais il peut aussi devenir dur, imperméable. Et c'est ce qui se passe quand nous écoutons la parole, mais qu'elle nous est indifférente, qu'elle ne nous touche pas et qu'elle n'arrive pas à pénétrer chez nous. Alors voilà, aujourd'hui Seigneur, donne-moi de ne pas être indifférent. Dieu le Saint-Esprit, ouvre mon cœur. Malgré toutes ces graines qui sont tombées tant de fois au bord du chemin, agis en moi encore aujourd'hui. Et alors que je suis si souvent distrait, blasé, croyant déjà bien connaître ta parole, eh bien apprends-moi à écouter. Dieu le Saint-Esprit, ouvre aujourd'hui les oreilles de mon cœur. Et ainsi, c'est l'antienne de l'Évangile qui me fait prier aujourd'hui. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Moi aussi, Jésus, je voudrais retenir aujourd'hui une seule parole, un seul verset, le garder dans mon cœur et le répéter souvent avec persévérance tout au long de cette journée. Et la graine germera et elle donnera du fruit. Tu veux, Seigneur, que ta parole demeure dans notre bouche et dans notre cœur jour et nuit. Toi-même, durant toute ta vie, tu n'as cessé de vivre de l'Écriture et de la citer, parce qu'elle est vivante, cette parole de Dieu, perçante, comme une épée tranchante, dit carrément la lettre aux Hébreux. C'est ainsi que l'Esprit Saint nous travaille notre cœur. Tu nous l'as envoyé, c'est ce que tu dis, Seigneur, afin qu'il nous rappelle constamment tout ce que tu nous dis. Et ainsi, comme le laboureur qui revient sans cesse enlever les pierres de son champ, eh bien je reviendrai moi aussi sans cesse à cette parole lorsque monteront les inquiétudes, les distractions ou les peurs. Toutes ces choses que je ressasse trop dans ma tête et qui finissent par me faire trébucher. Oui, ta parole est vivante, elle travaille en profondeur, elle console, elle éclaire, elle guérit, elle ouvre un chemin. Et à force de laisser résonner en moi dans ma journée, cette parole, elle finira par percer la carapace de mon cœur. Et ce sera ta parole pour moi, aujourd'hui, afin de m'apporter une lumière nouvelle sur ce que je vis. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et qui portent du fruit par leur persévérance. Eh bien, aide-moi, Seigneur, à arracher les ronces dont tu parles aussi dans cette parabole. Tu les nommes toi-même, hein, les soucis du monde, la séduction des richesses. Aujourd'hui, nous pourrions y ajouter tant de sollicitations permanentes, le téléphone, les notifications, les vidéos qui s'enchaînent, les messages, le bruit continu qui disperse notre attention. Eh bien, à cela, je veux opposer aujourd'hui la joie du dialogue avec toi. Parce que la foi, elle naît de l'écoute. Et cette écoute devient une réponse d'amour. Parce que ta parole n'est pas un texte à étudier seulement, elle est une rencontre. Elle est ta voix qui vient aujourd'hui me rejoindre. Heureux, bienheureux, me dis-tu, Seigneur, lorsque je laisse cette parole porter du fruit, le fruit de ta présence. Au fond, cette parole est une invitation à retrouver l'attention du cœur. Dans un monde où tout nous pousse aux multitâches, à la dispersion et au bruit, tu m'invites à demeurer présent avec toi. Bien, voilà ce que je voudrais vivre aujourd'hui. Faire une chose après l'autre. Comme ce laboureur avec son champ, moi avec toi, Seigneur. Cultiver, moi aussi, cette attention du cœur que tant recherche aujourd'hui, mais que seule ta présence peut pleinement donner. Revenir souvent à la parole que tu m'auras confiée et te laisser ainsi, Dieu le Saint-Esprit, travailler silencieusement en moi. En vivant ma journée en dialogue avec toi, Seigneur, le cœur ouvert, tourné vers toi, je laisserai ta parole me rejoindre,
quelle que soit la situation où je me trouverai. Je sais qu'elle portera alors du fruit. Peut-être 30 pour un, peut-être 60, peut-être 100 même, mais elle portera du fruit. Parce que toi, Seigneur, tu ne te fatigues jamais de semer. Tu ne désespères jamais de moi. Tu continues d'espérer. Et c'est cette espérance que je veux faire mienne aujourd'hui. Alors, à ta parole, Seigneur, je réponds aujourd'hui, tout simplement, Amen.